Monsieur le garde des Sceaux. Le 10 décembre 2021, au moment où le monde entier célébrait l'espèce humaine pour ce qu'elle a de plus sacré d'égalité et de dignité, la justice togolaise, est-il dit, votre dénonciation, leur a arraché leurs plumes et tranché leur langue à 3 journalistes, dont 2 sont placés sous mandat de dépôt et le 3e sous contrôle judiciaire. Cette situation, qui vient allonger la liste de plusieurs autres, dans le contexte actuel au Togo, n'a pu nous laisser indifférents et nous souhaiterions partager ces quelques lignes avec vous. Nous avons jugé plus opportun de nous adresser à vous, non seulement en votre qualité de ministre de la Justice, mais aussi et surtout, en votre qualité de ce curieux dénonciateur qui a amené le parquet de Lomé à mettre en mouvement l'action publique. Ceci d'autant plus que votre collègue Kodjo Adedz du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, aurait souhaité un dénouement amiable à cette affaire, si affaire il y en avait une. Monsieur le ministre. Dans son homélie à la messe du 24e pèlerinage marial à Covier le 5 décembre 2021, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénissant, disait ceci dans son exhortation à la persévérance: il ne suffit pas de commencer une vie nouvelle dans la foi, il importe au contraire de tenir ferme dans le combat quotidien sur le terrain en s'accrochant à la parole de Dieu et en puisant son énergie dans la prière. En disant ces mots, je pense en particulier à tant de fidèles qui ont été des modèles de droiture et d'engagement chrétien dans le passé et que l'on ne reconnaît plus dès qu'ils s'engagent en politique. Je pense aussi à nos frères et sœurs qui abandonnent facilement la foi de leur jeunesse dès que se profilent à l'horizon des intérêts financiers ou des carrières alléchantes. Loin de passer ici à l'analyse des propos des journalistes objet de votre curieuse dénonciation, il importe juste de les situer dans leur contexte. Messieurs Ferdinand Mansaït, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, Joël Vignon-Kosiega, directeur de publication de l'hebdomadaire Fraternité, et Isidore Kouonou, animateur de l'émission Débat l'autre journal, sont tous des journalistes de la presse privée togolaise, et connus comme tels. Ils étaient en train de faire l'analyse de la situation sociopolitique au regard de l'actualité. En clair, nos concitoyens étaient dans l'exercice de leur fonction de journaliste, et les faits qu'on leur reproche ne sont pas détachables de cette fonction. Au demeurant, nos concitoyens que vous envoyez aujourd'hui au fin fond de la prison, n'ont fait qu'exprimer un véritable malaise dans la gouvernance et la gestion actuelle des affaires de la cité au Togo. Vous pouvez nous rétorquer et alors, soit, bien évidemment, vous êtes un individu et tout individu a des droits au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme que vous avez choisi de crucifier au lieu de la célébrer ce 10 décembre. En outre, monsieur le ministre, vous avez bien joué votre rôle de dénonciateur de faits délictueux que nous sommes si curieux de savoir ce que vous faites de tant de faits, d'événements, d'actes, tout aussi délictueux que criminels, portés à votre connaissance et sur lesquels vous êtes resté muet et inactif. Leur liste est très longue, mais permettez-nous de vous en rappeler seulement quelques-uns. Votre silence sur l'affaire des miliciens. Par une lettre ouverte en date du 26 octobre 2017, la Ligue togolaise des droits de l'homme, et LTDH, vous a saisi, ensemble avec votre collègue de la sécurité et de la protection civile, sur votre inaction et votre silence face aux milices armées qui ont semé la terreur dans la ville de Lomé les 18 et 19 septembre 2017, à la suite des manifestations organisées par la coalition de l'opposition. Dans cette correspondance, la LTDH a relevé ce qui suit. Nos observateurs dépêchés sur le terrain pour le monitoring habituel des droits de l'homme lors des manifestations publiques, ont constaté la présence, sur certaines artères de la ville de Lomé, d'individus cagoulés, munis d'armes blanches, machettes, hachettes, gourdins cloutés, cordelettes à la main, poursuivant et exerçant des violences physiques et des mauvais traitements sur les passants. À ce jour, vous n'y avez donné aucune suite. Vivement interpellé sur un média de la place, vous aviez affirmé n'avoir pas entre vos mains de procès-verbaux de ces actes criminels pour vouloir y donner une suite judiciaire, oubliant ou feignant d'oublier gravement qu'en votre qualité de ministre de la Justice, le parquet, directeur des enquêtes, est directement placé sous votre autorité. Ne pensez pas que les Togolais l'ont déjà oublié. On rappelle donc que la présente affaire que vous actionnez, vous place dans la posture de juge et partie car après votre curieuse dénonciation, c'est encore à vous qu'il appartient de donner des instructions au parquetier pour la direction des enquêtes. Et ça,
Ne pensez pas que les Togolais ne l'ignorent. 2. Votre inaction sur les allégations de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants commis sur vos concitoyens. Par une lettre en date du 20 janvier 2021, vous avez été saisi des cas de détention arbitraire et d'allégations d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants dont ont été victimes certains de nos concitoyens interpellés dans le cadre des manifestations politiques. Dans cette lettre, les avocats des victimes attiraient votre attention sur le fait que leurs clients ont subi, lors de leurs interpellations, garde à vue et interrogatoires, des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 et des articles 198 et suivants du nouveau Code pénal togolais. À ce jour également, c'est une inaction totale de votre part. Dans votre courrier retour du 2 février 2021, vous répondiez que ces préoccupations ont retenu votre attention et que vous aviserez en temps opportun. Et depuis, pendant que la liste de personnes décédées en prison, victimes d'actes de torture, avoisine la dizaine, les présumés auteurs d'actes de torture jouissent d'une totale impunité et courent encore les rues. 3. Votre passivité dans la scandaleuse affaire de la gestion et de la commande des produits pétroliers par le Comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, CSFPPP, dans un rapport produit par l'Inspection générale des finances du ministère de l'économie et des finances, un détournement de fonds publics chiffré à 476 793 633 552. 476 793 633 522, de francs CFA a été relevé, et des personnes ont été nommément mises en cause par le dit rapport. À la fin de son rapport donc, l'Inspection générale des finances du ministère de l'économie et des finances a vivement recommandé que ces personnes soient mises à la disposition de la justice afin de répondre de leurs actes. À ce jour, plus rien n'est fait. 4. Des personnes, des petits-enfants encore à la fleur de leur âge, ont été tués, sur tir à bout portant, sans qu'on ne dénote une volonté réelle et manifeste du département ministériel placé sous votre responsabilité à pouvoir faire la lumière sur ces différents crimes de sang afin que les présumés auteurs en répondent. Il nous revient que vous donnez une qualification d'outrage envers les représentants de l'autorité publique au fait que vous dénoncez. Vous êtes un ministre et personne ne le conteste. Mais puisque la loi que nous sommes tous censés servir parle de faits commis dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de cet exercice, le moment viendra où vous direz au peuple togolais au nom duquel la justice est rendue, si vos charges de pasteur rentrent aussi dans votre portefeuille ministériel. De fait, en quoi les dires de ces journalistes sont-ils outrageants ou diffamants, car au regard des exemples relatés plus haut, il y a eu vol, détournement de fonds, torture, bastonnade par des forces de l'ordre et de défense, voire par des miliciens, il y a eu même meurtre et vous n'avez pas agi. Qui se sent morveux se mouche, dit-on. On a là la véritable impression que vous faites usage de votre position et de vos pouvoirs de ministre pour vous venger et écraser vos concitoyens. Cette conclusion ne serait pas loin de la réalité lorsqu'on a en idée cet autre article paru dans les colonnes du journal L'Alternative N-degré 944 du 15 juin 2021, du même Ferdinand Mansa Haït sous le titre « Togo, justice démarchage, Jerry Abotome, fils du ministre Pius Abotome, squatte les bureaux des juges et traite des dossiers au tribunal ». Dans cet article, l'un des journalistes que vous avez décidé d'envoyer en prison, Mon Ferdinand Mansa Haït, a dénoncé le fait curieux que votre fils, Jerry Abotome, partageait le même bureau avec l'actuel procureur de la République M. Talaka Mavama, alors deuxième substitut du procureur, celui-là même qui était, il y a quelques jours seulement, votre directeur de cabinet. La trame est vite faite et on voit clairement transparaître un règlement de compte, dans la mesure où il est incompréhensible que vous restiez totalement muet et inactif pour des faits criminels de détournement, de violence, de torture et de meurtre, mais que pour des faits d'outrage, si outrage il en existait, vous décidiez promptement et de si vite d'emprisonner la plume et la parole, de surcroît un 10 décembre où le monde entier célébrait les droits de l'homme sous le thème égalité. Vous conviendrez avec nous que votre conception du droit est spéciale et unique en son genre.
Pour rappel, le constat des journalistes sur l'état alarmant du pouvoir judiciaire que vous chapeautez n'est pas nouveau, il a été confirmé par le président de la Cour suprême du Togo dans ses dernières sorties.